Accompagner les professionnels du 7e art dans leur transition numérique, c'est en substance le métier d'Imagis. Un accompagnement qui couvre toute la chaîne de valeur du cinéma, de la production à l'exploitation en passant par la distribution. Concrètement, l'entreprise parisienne ne fabrique pas d'équipements numériques, mais elle facilite la mutation de l'argentique vers le numérique à travers deux grandes activités. La première, c'est celle des solutions de financement pour aider les exploitants de salles obscures à supporter les coûts du passage de la pellicule 35 mm à la projection numérique. Ils doivent en effet débourser quelques 80 000 € pour un projecteur et son serveur. Un investissement évidemment bien trop lourd pour les petites salles. A l'inverse, les distributeurs apparaissent comme les grands gagnants du passage au numérique. Jugez plutôt, quand la duplication d'une copie en 35 mm, les fameuses bobines, leur coûtait 1 000 €, il faut compter 150 € seulement pour une copie digitale. Sans oublier les économies de frais de transport puisque les copies numériques se téléchargent depuis un serveur. C'est dans ce contexte qu'ont été mis en place en France en 2010 les VPF pour Virtual Print Fees ou frais de copie virtuelle en français. Des VPF qui sont une sorte de contribution financière versée par les distributeurs de longs métrages en échange des économies réalisées. Et c'est là qu'intervient Imagis. Imagis, qui perçoit les VPF, joue ensuite le rôle de tiers pour financer l'installation numérique des exploitants sous contrat avec elle. Voilà pour l'activité solutions de financement. La seconde activité de la jeune PME, ce sont les services. Des services comme la vente et l'installation d'équipements pour les cinémas, la maintenance du matériel de projection numérique, la vente ou la location de lunettes 3D ou encore la post-production de contenu. Imagis prépare aussi les copies numériques adressées par les distributeurs, des copies cryptées qu'elle envoie ensuite aux salles par disque dur ou par satellite. Enfin, la PME développe des logiciels pour automatiser les projections et planifier les séances. Aujourd'hui, Imagis crève l'écran. Depuis le rachat de son concurrent belge Desinex, voilà quelques semaines, elle s'est installée dans le fauteuil de leader européen de la vente et de l'installation d'équipements numériques pour le cinéma. En 2013, elle générait déjà près de 50 millions € de chiffre d'affaires, dont plus de 60% pour son pôle VPF et employait quelques 150 personnes. Et en 2012, elle affichait une croissance de star, 60 000 % en 5 ans, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être distinguée par le palmarès Deloitte des jeunes entreprises à croissance exceptionnelle. Et pourtant, le pari des deux fondateurs d'Imagis en 2007 était audacieux. Jean Misereil, le PDG d'Imagis et ancien du célèbre laboratoire Éclair, et son associé venu du service technique de Disney ont d'ailleurs peiné à convaincre au début. Il faut dire qu'à l'époque, la pellicule dominait encore le cinéma. Et la PME pourrait bien aujourd'hui devoir faire évoluer son business model. D'abord parce que plus de 94% des écrans actifs en France sont désormais numérisés. Ensuite, le versement des fameux VPF imposés aux distributeurs ne sera plus obligatoire à compter de 2021. Mais cela ne semble pas inquiéter outre mesure le PDG d'Imagis. Celui-ci mise sur l'obsolescence du matériel numérique existant à terme, mais aussi sur l'international qui représente la moitié du chiffre d'affaires, ou encore sur la 3D balbutiante.